Merci. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Et merci pour nous rejoindre pour cette interview. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes à Paris pour l'instant ou... Oui, on vient d'arriver de l'aéroport. Voilà, on arrive juste de l'aéroport. D'accord. Il y a Vous 10 êtes minutes. où? Donc le temps de... Et vous étiez où? Vous revenez de où? On vient d'où? Oui. Le tour de l'Europe. Le tour de l'Europe. Oui. Je sais que vous voyagez beaucoup. Ouais, c'est bien. Parce que vous êtes déjà passé quelques fois chez nous aussi, donc on apprécie beaucoup. Alors, ce soir, on va parler de la Maison Sybarite, de la marque révolutionnaire. Maison Sybarite, d'abord, toutes nos félicitations avec le award que vous venez de gagner avec le Amber Gaze. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça nous fait beaucoup plaisir et vous aussi, sans doute. Alors, pour commencer, peut-être parler un peu de vous, parce que si j'ai bien compris, ça fait plus ou moins 4 ans que vous avez eu l'idée de développer une marque de parfum à base d'eau. Et est-ce que travaillez-vous dans ce secteur de parfumerie déjà avant, ou est-ce que c'était une nouvelle démarche, ou comment ça s'est passé? Alors, je vais commencer par moi. Ouais. En fait, mon expérience professionnelle, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai beaucoup travaillé dans la mode, dans le secteur de la mode. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé sur le développement des marques. Donc, j'étais brand maker. J'ai créé beaucoup de concepts, beaucoup de marques dans différents domaines. Ouais. Un petit peu dans le parfum, j'ai travaillé avec Iliane pour développer des parfums pour les clients particuliers, des bespoke fragrance, quelque chose sur demande de très spécial, fait sur mesure. Donc, j'ai un peu d'expérience dans le luxe, dans les parfums exclusifs. Oui. Et c'est plutôt par passion, par envie de transmettre un message à la communauté que nous sommes en train de créer, que j'ai choisi un produit comme parfum. Je trouve que grâce à ce produit, on a la possibilité d'exprimer beaucoup de choses, de passer beaucoup d'émotions, d'en parler sans s'enfermer dans les codes conventionnels. Je trouve que c'est un milieu où il y a des choses, c'est un domaine où il y a des choses à faire, où il n'y a pas beaucoup on peut dire, de changements depuis 100 ans, à part développer de nouvelles compositions. Donc, il n'y a pas eu vraiment de travail important sur les bases, contrairement tout ce qui est produits de beauté, ou les soins capillaires, ou maquillage, où là, on retrouve les innovations, les nouvelles textures, que le parfum, il est un petit peu resté en retraite, et je trouvais que c'était dommage, et je voulais vraiment faire en sorte pour le réunir avec les valeurs et les techniques de Clean Beauty. D'accord. Voilà. Même nous, personnellement, on a constaté qu'il y a eu une demande, il y a eu un manque de produits comme ça sur le marché. Il y a plus de personnes qui ont complètement arrêté d'utiliser les parfums parce qu'ils avaient des problèmes d'allergie ou de peau sensible. Nous avons décidé, oui, d'explorer ce terrain qui n'était pas facile. Parce que pour les bases, il n'y en a pas beaucoup de choix, à part l'huile et la glycérine qui est déjà utilisée par les marques qui ont développé des parfums sans alcool. Oui. Et c'est déjà très, très bien. C'est déjà un énorme pas en avant pour développer cette offre.
mais nous avons voulu aller encore plus loin et proposer une base autre que glycérine ou l'huile. Donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à la chercher. Et finalement, on l'a trouvée. Et ben, c'était très simple, c'est de l'eau. On l'a trouvée et on a tout de suite eu un coup de foudre pour cette technologie brevetée et qui est déjà utilisée dans le cosmétique et dans le milieu pharmaceutique, surtout pour la conception des vaccins. Parce que les vaccins, c'est on mélange l'huile, les ingrédients actifs avec de l'eau. Donc, nos parfums aussi. Il n'y a personne jusqu'à présent, aucune des sociétés a réussi de formuler la haute parfumerie à la base d'eau et à aussi forte concentration que la nôtre. Pour nous, ce n'était pas évident, c'était très difficile aussi. Ça demandait beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches de la part de Antoine Lee, de notre laboratoire, de nous. C'est un processus très long, mais nous avons réussi et surtout nous avons réussi à formuler les parfums boisés. Donc voilà, c'est ça. On peut dire qu'on a commencé ce métier par la passion pour la beauté, pour la beauté humaine, pour la beauté de la nature, parce qu'on a envie de la préserver, de faire tout pour la garder, de ne pas polluer davantage, de ne pas consommer irresponsablement. Nous nous sommes engagés sur cette voie et on progresse grâce à notre communauté, grâce à nos retailers, grâce à nos distributeurs, grâce à la presse. Grâce aux journalistes, on a beaucoup de soutien qui partagent, grâce aux personnes qui partagent nos valeurs et nos éthiques. Et on va développer notre marque. Donc, on va sortir de nouveaux produits, des produits pour la maison, d'autres parfums aussi. Et oui, on va aller en avant et très vite. Maintenant qu'on maîtrise le processus. Le même background? Tous les deux, vous avez le même background? Non, pas du tout. Nous venons des milieux complètement différents, le milieu professionnel complètement différent. Moi, à la base, j'ai fait du droit, donc je suis avocate de métier, passionnée de marketing, de la communication et artiste dans l'âme. Donc voilà, c'est tous les jours. Voilà, donc j'essaie de progresser dans toutes les directions, de mettre en profit pour la marque et les compétences que j'ai pu acquérir dans ma vie, de me développer personnellement, d'apprendre beaucoup de choses, d'étudier. Tous les jours, j'étudie les nouvelles possibilités et comment faire mieux, comment trouver des meilleures solutions, comment pouvoir offrir aux personnes qui ont besoin de nos produits un produit le plus propre possible, le plus adapté, qui devient accessible aussi. Donc, nous avons choisi de ne pas avoir des prix très hauts pour que notre client puisse financièrement assumer. Il faut savoir que formuler haute parfumerie à l'eau, ça coûte très cher. Ce ne sont pas du tout les mêmes coûts de production comme pour les produits alternatifs à l'éthanol. Donc, nous avons choisi clairement de ne pas appliquer les mêmes marges pour nous. Et tous les bénéfices qu'on reçoit de nos ventes, on les investit dans le développement de la marque. Jusqu'à présent, nous ne sommes jamais versés un salaire. Donc, voilà, on a une équipe volontaire, très motivée et qui pense que à l'avenir de la marque. Donc voilà, je laisse Annabelle de dire un petit peu de son background. C'est un peu différent, mais nous sommes complémentaires. Excellent. Moi, j'ai un background, je suis ingénieure en informatique.
Mais Ah, d'accord. j'ai travaillé plus dans le digital. J'étais directrice digitale avant de commencer l'aventure Maison Sybarite avec Atia. Et on a travaillé sur beaucoup de projets ensemble dans le passé. Donc, on savait qu'on s'entendait bien. Voilà. Et nous sommes amis depuis longtemps. Donc, c'est de la famille, en fait. Voilà, c'est fusionnel. L'amitié et le travail, nos passions pour le yoga, pour un style de vie sain, pour un style de vie sain, pour l'activité, pour le sport, pour les voyages, pour la lecture, pour le clean beauty. Voilà, donc on découvre, on voyage, on s'enrichit et on essaie de transmettre tous nos savoir-faire et toute notre passion via nos produits, via notre marque. D'accord. Donc, dès le début, c'était clair pour vous, si vous développez une nouvelle marque de parfumerie, que ce serait Clean Beauty. Ah oui, dès le début. Sinon, il n'y aura pas de marque. Jamais d'autres possibilités, jamais d'autres idées. Il n'y a pas de choix. Je trouve qu'aujourd'hui, le marché et la société et l'économie et la situation globale, elle est telle que si les marques qui naissent au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule formule de naissance, on peut dire ça. Il y a une seule direction à prendre, c'est protéger l'environnement et nous n'avons pas eu d'autre choix. Ouais. Mais quand vous avez commencé... Il n'y a pas une planète B. Donc, non, tout à fait. Tout à fait. Mais quand vous avez commencé votre recherche, ce n'était pas clair dès le début que ce serait l'eau qui serait la base. Non, pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé oui. pendant votre recherche. Pas par hasard, on a attiré ce qu'on cherchait, je pense. Ouais. On cherchait une alternative. Nous-mêmes, on était frustrés parce qu'on a switché notre routine de skincare, de clean beauty. On a switché complètement la clean beauty et il ne restait que le parfum. Ouais. Et on a notre propre beauty routine. Et on n'arrivait pas à trouver un parfum, une alternative saine pour nous et pour l'environnement aussi. Qui reste quand même un parfum de prestige, impossible de trouver. Du coup, c'était ça notre challenge et on voulait une alternative plus performante, respectueuse et qui tient. Voilà. Pour nous, un des points importants de notre cahier de charge, c'était vraiment la longévité de la fragrance sur la peau. Oui. Nous ne voulions pas développer ou s'engager sur un produit que le durée de vie assez court. On voulait vraiment que notre client il en profite au maximum et il soit très content. D'accord, oui. Oui, parce qu'effectivement, c'est une des questions qu'on reçoit beaucoup souvent de nos clients. S'ils aperçoivent que c'est à base d'eau, ils se posent la question, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être... C'est la première question qui se pose. Oui, c'est toujours la première question. Ça, oui, par notre expérience. Je n'avais pas eu l'occasion d'en mettre tout à l'heure, donc j'en profite de ce live pour me parfumer avec Bed of Roses. Bed of Roses, moi j'ai Ambergris, c'est tout nouveau. Effectivement. Moi, après le voyage, Bed of Roses, on est un petit peu fatigué, ça aide à retrouver un petit peu le confort, voilà, reconnecter avec soi-même et retrouver ce confort autour de soi, un petit peu sécuriser le périmètre de notre personne. C'est ça. Et il y a aussi... La petite cerise sur le gâteau, sur Bed of Roses, c'est que c'est un parfum bienveillant. Ouais. Et il y a aussi une très belle histoire derrière le nom du parfum. Oui, exactement, avec les pétales de rose. Et avec Antoine Lee, on a beaucoup discuté sur la conception de ce parfum. Et
on ne voulait pas quelque chose, une rose conventionnelle qu'on a l'habitude de sentir. On ne voulait pas quelque chose de sucré ou de très floral. Donc, on voulait une rose vraiment un petit peu noircie, un petit peu peut-être séchée, macérée dans quelque chose avec d'autres ingrédients, quelque chose un petit peu dark, mais pas agressif, qui soit quand même enveloppant et poudré en même temps, très féminin et qui met des gens en confiance, qui calme un petit peu les esprits un petit peu agités, qui fait la référence à un bel spa, un endroit où on se fait chuchoter par des massages, par des soins, que ça sent propre et réconfortant. C'est du well-being. Voilà, c'est du well-being et de plus maintenant, vu la situation, un petit peu le moral des personnes à cause du Covid, il y a beaucoup de décès dans les familles, des gens sont malades, donc la moralité, enfin, le niveau moral, je trouve qu'il est assez bas et pour justement se redonner sur un petit coup de confiance, d'espoir et dire que ça va aller, que ça va passer, que nous avons retrouvé une routine de vie un petit peu différente, pas complètement différente, mais on saura s'adapter. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas et on peut retrouver le bonheur et le confort demain. Et effectivement, il y a 6 différents parfums et ils ont, donc la base c'est l'eau bien sûr, mais au niveau des notes, des ingrédients, il y a aussi une homogénéité parce qu'il y a des ingrédients qui reviennent dans tous les parfums. Donc c'est vraiment une ligne très, il y a les notes boisées, il y a ce côté cardamome, il y a noix de muscade, donc il y a des ingrédients qui reviennent presque dans tous les parfums. C'était vraiment un souhait de vous ou c'était Antoine Lie qui a décidé de faire cette homogénéité ou de cette cohérence ou... En fait, 720, c'est la base. Oui, c'est ça. Hein? Ouais, ça c'est le premier. 720, en fait, il s'appelle 720 parce que c'est l'origine de Sybaris. Sybaris, c'est la cité de la Grèce antique qui a été créée dans l'année 720. Avant Jésus-Christ. Oui, oui. c'est important. Et c'est aussi l'origine de notre collection. C'est la base qui se retrouve dans tous les autres parfums. Oui. C'est une base boisée, épicée aussi. Et ce qui permet en fait qu'on peut faire du layering avec nos autres parfums. Oui. Oui, et puis le choix de parfums boisés et épicés, c'était le désir commun avec Antoine Lie et ça faisait partie de notre challenge technique aussi. De formuler justement les parfums boisés à la base de cette technologie, de cette émulsion, puisque c'est les ingrédients qui font partie des concentrés, des jus, ce sont les ingrédients qui sont très puissants. Ce sont des baumes, ce sont de l'huile, ce sont des résines. Il y a des ingrédients d'origine naturelle et d'origine synthétique aussi. C'était aussi volontaire de la part d'Antoine et de notre côté. Nous avons choisi d'éviter certains allergènes ou certaines molécules synthétiques qui sont nocives pour l'environnement. Donc, notre but, c'était de créer un équilibre. Un équilibre entre synthétique et naturel pour justement encore plus perfectionner notre offre aux clients. Donc, on garde toujours ça tous les jours pendant notre travail. On garde ça en tête que perfectionner le produit, perfectionner notre offre, adapter, pouvoir accéder aux certains endroits où les gens peuvent acheter ou ne peuvent pas acheter, mais en ligne, où ils ne peuvent pas se déplacer sur place chez nos retailers. Donc, c'est une recherche de solutions permanentes pour notre marque. D'accord. Et on n'a pas dit, on est totalement petit free. Voilà.
On évite cire d'abeille. Nous n'utilisons aucun ingrédient d'origine animale. Donc, tout est végétal. Bien évidemment, il n'y a pas de test sur les animaux parce que la législation européenne, elle l'interdit. Ouais. Donc, on n'a pas le label cruelty-free sur nos packaging puisque nous sommes fabriqués made in France. Donc, ça sous-entend déjà par la législation que nous sommes cruelty-free. Ouais. Mais nous n'utilisons aucun ingrédient d'origine animale. Ni dans les concentrés des jus, ni dans le produit fini, dans l'émulsion. Oui, mais c'est un mélange d'ingrédients naturels et aussi synthétiques, oui. Dans la base de l'émulsion, l'émulsion elle est 100% naturelle, c'est de l'eau. Oui. Il y a de l'huile d'olive bio, il y a le vitamine E qui est un puissant antioxydant et qui permet aussi d'émulsionner le produit. Il y a la saponine, c'est un ingrédient issu aussi d'une plante, émulsifiant également. Et il y a un procédé mécanique breveté assez complexe, donc la façon de mélanger. Dans les installations assez sophistiquées qui permettent justement d'émulsionner l'huile et l'eau sans que le produit se biphase, ni laisse toutes sortes de résidus ou change la couleur, ou s'oxyde, ou soit nocive pour la peau ou pour l'environnement. D'accord. Oui. Et la couleur, et qui permet de préserver à long terme les propriétés olfactives. Oui, donc on peut le garder aussi longtemps que le parfum à base d'alcool. En fait, oui, voilà, la période est, nous on a écrit 12 mois, normalement c'est 15 mois après l'ouverture. Oui. La date de valabilité, c'est 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans. Parce que la législation européenne ne nous donne aucun autre choix. Ah, d'accord. Pour les produits cosmétiques, il y a 3 ans d'utilisation limite. Voilà. Ce ne sont pas du tout la même législation qui règle. Qui régule. En anglais, oui. Voilà. Et le fait que le parfum a à la base d'éthanol, puisqu'il n'y a pas de risque de formation de bactéries. D'accord. Voilà. Et comme nous, l'émulsion à la base d'eau comme un produit cosmétique, comme si c'était un lait pour le corps ou sérum pour le visage ou crème pour le visage, la durée de vie est limitée puisque c'est considéré qu'il y a des risques de formation de bactéries. Donc, on suit la réglementation cosmétique pour nos produits. Oui, d'accord. Et quand on voit le liquide, le jus, il a cette couleur un peu crémeuse, c'est un peu laiteux, crémeux. Lait. Oui. Voilà, ça a couleur de lait. C'est pas transparent puisque justement c'est. Oui. Si on le met, on voit des petits. Normalement, on le spray un peu plus loin. Mais ici, en faisant tout près, on voit que c'est blanc. On voit les petites. Voilà. En fait, une fois que le produit il sort du flacon et puis il rentre en contact avec de la lumière, les petites micro-gouttelettes, donc il est composé de notre émulsion, elle est composée de micro-gouttelettes d'eau qui portent sur elle, comme ça, les molécules concentrées de parfum, donc de l'huile concentrée. Donc, une fois qu'elle rencontre la lumière, elle reflète la lumière et ça devient opaque. Les gouttelettes deviennent opaques. Donc, il n'y a aucun colorant artificiel ou naturel qui compte pour colorer justement le liquide, lui donner une couleur blanche. Ce sont le jeu naturel de lumière, de l'eau et de l'huile. Ok. Comme ça, Et ce qu'on a, c'est comme une sorte d'émulsion. Est-ce que, normalement, on dit que pour un parfum à base d'alcool, on ne peut pas frotter les mains
parce Oui. que ça casse le parfum. Est-ce que c'est la même chose avec… Il n'y a aucun problème. On peut l'étaler comme n'importe quel produit cosmétique, comme une crème pour le visage, sérum ou comme lait pour le corps. On l'étale puisque ce n'est pas du tout le même mécanisme de pénétration. Le parfum à l'alcool, il s'évapore, il emporte les molécules de l'huile. Oui. Donc, et puis, au fur et à mesure, avec le temps, il s'évapore et le parfum, il change et il devient quelque chose présent autour de vous. Il a son effet. Ouais. Avec l'émulsion, c'est complètement autre chose. On met la flèche en bas, il pénètre dans la peau. Donc, il ne s'évapore pas. L'eau, elle ne s'évapore pas, elle rentre dans la peau. Puisque nous, notre peau, elle est à la base d'eau aussi. Nous sommes de l'eau aussi. Oui. Donc, nous avons notre propre odorat et notre pH et la qualité de notre peau, l'état surtout de notre peau, de notre santé, fait en sorte que le parfum, une fois appliqué, devient quelque chose de très personnel. C'est ça. C'est un parfum plus intime. C'est un parfum qui est très intime, qui sent différemment sur chaque personne, sur chaque type de peau, mate, blanche, hydratée suffisamment, non hydratée suffisamment, exposée au soleil ou pas. Donc, et puis on conseille à nos clients d'utiliser notre parfum, par exemple le matin ou le soir, après la douche, après une routine de nettoyage de peau, de préférence avec un gommage. On applique le parfum et là, vous êtes sûr que pendant 2 jours, vous avez besoin de rien d'autre. Ou sur les cheveux propres, juste après avoir lavé vos cheveux, vous appliquez le parfum, le petit brûle. Mettre le parfum dans les cheveux aussi. C'est jusqu'à le prochain bain. Voilà, et ça devient quelque chose de très intime, mélangé avec votre propre odeur. Et c'est pas imposant. C'est pas imposant. Si vous voulez vraiment impressionner les gens autour de vous et qu'ils sentent votre parfum, vous pouvez régler la dose, donc en mettre 4-5 sprays, sheets. Mais si vous voulez quelque chose d'intime, vous en mettez un tout petit peu. Et là, vous avez quelque chose, une fois que vous êtes dans le contact proche, la personne peut découvrir quelque chose d'assez spécial, inhabituel et très intime. Donc, on peut dire même aphrodisiaque. Voilà, parce que dans nos parfums, il y a des ingrédients aphrodisiaques, féminins et masculins, qui stimulent justement le libido. Et nous avons eu la preuve du retour de nos clients que ça fonctionne. Donc, il y en a beaucoup de nos clients qui les mettent justement le soir avant d'aller se coucher. Surtout Spicy Calabria, par exemple. Il est conçu entièrement à la base des aphrodisiaques, masculins et féminins. On a essayé comme dans les macrobiotiques, comme la nutrition, trouver un équilibre entre les aphrodisiaques pour avoir quelque chose, un hybride de frais et de boisé. Avec du oud, avec de la bergamote, de l'absinthe, du gingembre. Donc, vous voulez vraiment des ingrédients qui sont très puissants et qui sont assez dérangeants si on les prend en état propre, séparés, en mono-ingrédients, qui ne plaisent pas à tout le monde. Moi, je voulais justement les réunir dans cette hybride pour montrer qu'un parfum oriental peut être aussi avoir de la fraîcheur. Oui, tout à fait. Et pas devenir quelque chose d'imposant, de lourd, qu'on utilise 2-3 fois et après on s'en lasse vite et on le met de côté. On voulait quelque chose avec du oud, mais qui soit adapté à nos clients européens et asiatiques aussi, pourquoi pas. Et qu'on a constaté qu'il y avait vraiment un manque justement de ce genre de balance, en fait, d'équilibre de verre et de boisé. Oui, tout à fait. C'est vraiment un peu le fil rouge
de la marque aussi qui a ce côté boisé, épicé, mais ça reste toujours très délicat, ça reste frais. Voilà, c'était notre but. Floral, on ne voulait pas choquer, on ne voulait pas imposer, on voulait chouchouter notre client, le mettre en confiance, donner du confort, du réconfort, être bienveillant et faire partie de beauty routine de la personne. Et c'est quelque chose de très intime. Donc, nos parfums sont très intimes. D'accord. Mais maintenant, on a de plus en plus de demandes pour les parfums plus légers. Ah oui? Oui, donc on prend en considération et on va développer. Et vous êtes en train on travaille sur une nouvelle ligne. De travailler sur de nouveaux parfums déjà ou, Oui. Ah d'accord. On veut faire un parfum. Donc la prochaine création, je peux en parler maintenant puisque le travail il a commencé. Oui. On va faire un parfum toujours avec Antoine Lee, c'est notre maître parfumeur. De préférence, de choix, de partage de nos goûts, de nos valeurs, de notre point de vue. On va créer un parfum avec du CBD. Oui. Avec du? Vous connaissez? Du CBD. Du cannabis. Le? Du cannabiol. Ah, d'accord. Voilà, du CBD. Cannabiol. Donc, qui aura les propriétés olfactives aussi de la haute parfumerie. Oui. Qui ne va pas ressembler à quelque chose très pharmaceutique, mais qui aura cette fraîcheur, cette âme du cannabis et qui fera du bien. Ça sera un parfum fonctionnel, voilà. Mais un parfum de prestige. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, nous, personnellement, on n'a pas... Voilà, il y a des parfums avec du CBD, mais ils se limitent aux propriétés fonctionnelles. Mais nous, on veut offrir quelque chose, aller toujours plus loin et faire de la haute parfumerie avec du CBD, que pour l'instant, il n'y en a pas. Et la législation est plus permissive maintenant. Voilà, la législation, elle a changé. Donc, on a un champ de jeu qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus intéressant. On va relever le défi avec Antoine Lee. Et ça serait pour quand? Voilà, donc on le prévoit pour printemps. On va célébrer l'arrivée de printemps avec notre nouveau parfum avec du CBD. Super. Voilà. Alors, ça fait déjà 4 ans, je pense que vous avez rencontré Antoine Lee pour la création du premier parfum déjà. Comment est-ce qu'il a réagi quand vous êtes venu chez lui pour dire au moment de rencontre, une marque qui est à base d'eau Oui, au moment de rencontre avec Antoine, on avait déjà créé le Spicy Calabria. D'accord. Il existait déjà, donc on a présenté à Antoine et c'était un coup de foudre en fait avec notre concept, avec notre volonté de faire autre chose, de choisir une base alternative, de lui donner la liberté de création, de ne pas limiter par nos goûts personnels. C'était un travail d'équipe. Il s'agissait plutôt de partager la passion pour le parfum et nous avons énormément de respect pour son travail, pour d'autres marques de niche, pour sa vision très on peut dire avant-gardiste, oui. Sa vision, il est honnête dans la conception. On ne veut pas mentir ou pas dire la vérité, inventer de notes de tête, de fond. On ne veut pas avoir des discours marketing habituels de toutes les marques de parfums. Nous avons décidé de faire autrement, d'être honnête et transparent. Donc, Antoine, il partage les mêmes voilà, la seule personne qui voulait jouer le jeu avec nous. Okay. Et effectivement, pour la plupart des parfums, on parle toujours des marques, des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Vous ne faites pas ça. Est-ce que c'est parce que c'est déjà à la base que ça se comporte différemment, vos parfums, ou c'est... Il n'y a pas l'évaporation. Déjà, il n'y a pas cette évaporation d'éthanol.
Donc, il y a déjà le mécanisme d'application et oui, je comprends. Du travail du parfum qui est complètement différent. Qu'est-ce qui implique? On ne peut pas dire que notre parfum il est moins prononcé, il est moins complexe. Il est aussi complexe que la haute parfumerie à la base d'éthanol. Mais il s'agit d'une différente expérience, tout simplement. Voilà, donc avec le parfum conventionnel, on a une expérience olfactive et ça s'arrête là. Mais ça peut être une expérience olfactive qui est inimaginable. Ça peut nous évoquer des souvenirs, ça peut nous emmener quelque part, nous faire voyager. Et on ne le constate pas, on ne discute pas. Mais on voulait rajouter quelque chose en plus de cette expérience olfactive. Et nous avons pensé à cette expérience sensorielle, justement, le toucher avec la peau, quelque chose, la notion d'intimité. On pensait que c'était très agréable déjà pour nous. Antoine trouvait cette idée très très bien. Il voulait s'aventurer sur ce terrain-là aussi avec nous. Et on a eu beaucoup de demandes dans notre cercle et on a décidé de le faire, on l'a fait et nous sommes très contentes et nous sommes très très fiers. Et je pense que si ce n'était pas le cas, on ne voulait pas continuer et avoir d'autres projets pour la marque, développer des produits. Donc, nous sommes très confiantes et malgré la situation économique globale, on veut y aller, on y va et on veut aller vite et on fera tout notre possible. On croit vraiment dans les valeurs de notre marque. Voilà, nous sommes dans la bonne direction grâce au travail et la créativité de notre équipe. Et on a eu des très bons retours, retours presse, retours influenceurs. Beaucoup de presse. Là, on a gagné le prix pour Hamburger. Donc ça nous motive encore plus, même si on n'a pas besoin, je veux dire, on croit vraiment dans ce que l'on fait, mais ça aussi, ça nous pousse encore plus. Oui, c'est très important d'avoir peut-être une reconnaissance du milieu, parce que quand on fait quelque chose qui ne correspond pas aux conventions, qu'on ne sait pas comment le milieu va réagir, comment les professionnels, les parfumeurs, les producteurs, ils vont valider ou pas. Voilà, donc on ne sait pas, on va quelque part, on ne sait pas comment on va être perçu avec notre technologie, avec nos idées, mais je peux être honnête avec vous, nous avons rencontré que des très bons retours, mais même plus que bons. Beaucoup de remerciements, beaucoup d'encouragement. Et ça nous a confirmé dans ce qu'on fait et dans notre volonté aller encore plus loin. Excellent. Super. En fait, on touche tout le monde. Ce n'est pas que les personnes qui ont un style de vie sain, c'est tout le monde. Il y a des gens qui adorent nos parfums, mais qui ne sont pas du tout dans cette vision de protéger la nature, d'éviter le plastique. Oui, ils adorent juste et ils achètent. Oui, il y a plusieurs clients juste pour le côté olfactif. Qui est plaisant, les clients qui aiment le travail d'Antoine Lee, les clients qui aiment des parfums boisés, qui sont un petit peu différents, avec une notion un petit peu créative, différente, et les clients qui sont passionnés par la base qu'on utilise, qui sont intéressés par le clean beauty. Donc, nous avons la partie oui, la partie donc engagement écologique. On vient de recevoir une question par quelqu'un qui nous regarde. Si on peut mélanger les parfums. Absolument, il le faut. C'est très agréable. C'est quelque chose, c'est encore une partie, ça fait partie de l'expérience justement sensorielle. Mais on conseille d'abord d'appliquer un parfum, par exemple, comme 720,
qui devient une base, d'attendre un petit peu, 20-30 minutes, et d'appliquer bed of roses ou amber glaze ou opulent wood, qui est un petit peu plus léger. Et là, vous avez quelque chose d'incroyable qui se passe. C'est magique. Il faut essayer sur la peau et il faut peut-être faire le soir ou un moment de calme pour vraiment profiter et découvrir l'expérience. Oui. Ouais. Donc, cette approche et cette vision et ces valeurs, ça ne s'applique pas uniquement au parfum, mais aussi dans le packaging, dans la bouteille, dans l'emballage. Donc, c'est vraiment un travail dans tous les détails, je pense. Alors, la bouteille, le flacon, par exemple, qui a aussi une sorte de tactilité qui est très sensuelle, en fait. Et la couleur, est-ce que ça veut dire quelque chose, la couleur? Est-ce que ça... Oui, absolument. La couleur, elle était choisie pas au hasard. On fait hommage à la Grèce antique, notamment à Sybaris, qui est l'origine, voilà, de création de notre marque. Toute notre inspiration artistique de l'image de marque vient de la Grèce antique, qui est maintenant une partie de l'Italie moderne, qui est Calabria. Oui. Donc, on peut dire que c'est le capital gastronomique de l'Italie, avec des paysages à la côte de la mer, les plages à couper du souffle avec des falaises, la verdure, des champs, des vignes. C'est magnifique, la nature, elle est magnifique. Donc, qui faisait partie, voilà, de Grèce antique par le passé, et des jeunes personnes, des habitants de Sybaris, ils portaient des vêtements de couleur pourpre avant leur majorité, justement. Donc, c'était pour montrer justement la pudeur, la pureté, l'innocence. Donc, on a choisi pour notre produit qui est la couleur blanc, l'émulsion qui est blanche, justement cette enveloppe pourpre pour le protéger. D'accord. Et c'est aussi pour des raisons techniques. Voilà, et pour les raisons techniques, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, la science ne nous permet pas d'avoir les flacons transparents parce qu'il faut éviter tout le contact avec le soleil. C'est un produit extrêmement sensible qu'il faut protéger. Il ne faut pas exposer au soleil, il ne faut pas le chauffer plus de 40 degrés pour ne pas perturber le côté olfactif du produit aussi. Donc, le flacon, il permet justement toute cette protection par sa opacité. Voilà, et la forme aussi. Voilà, le vaporisateur spécifique, non? Oui. La pompe, elle est spécifique. Avec un angle d'ouverture plus large que d'habitude. L'angle de vaporisation, il est beaucoup plus large. Vous permet d'avoir cet effet de brume, justement, pour compléter cette expérience sensorielle et toucher le branchant, pour les cheveux, pour la peau, c'est très agréable. Surtout la fraîcheur en été, c'est très agréable quand le parfum il est frais et cette brume qu'on applique sur la peau. Mais on peut en mettre autant qu'on veut, même 10, 20 fois. Il n'y a aucun, ce ne sera pas du tout nocif ni pour la peau ni pour les cheveux. On peut doser largement. Et on a une question, si Bed of Rose, c'est que pour les femmes? Non, hein? Non, pas du tout, pas du tout. La rose, c'est un puissant aphrodisiaque masculin, surtout combiné avec iris. Donc, la rose et iris pour les hommes sur la peau d'un homme, il faut essayer. Je conseille à la personne qui a posé la question d'essayer sur son conjoint. Et l'effet, il sera au rendez-vous, je vous promets. Ça dépend du moment de la journée, je pense. Peut-être. Il faut essayer. Il faut essayer. Tout est de l'expérience. Il faut jouer avec le produit. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est fait pour se faire plaisir. Voilà.
nous avons conçu le Discovery 7. ça. Ça, c'est génial. Ça permet aux gens de découvrir. Et, Donc, il y a 5 parfums en format de 2 ml. C'est vrai que c'est pas très grand, mais ça permet déjà d'avoir peut-être 2 fois, 2-3 fois essayé et voir vers quel parfum ça permet aussi au mieux on a envie d'avoir un grand format. Voilà. Non, ils sont excellents. Et le packaging, comme d'habitude, comme pour tous les parfums, il est minimaliste, il épouse juste le flacon. Il n'y a on évite tout le gaspillage du papier, des coffrets, de conception de quelque chose, d'utilisation de cellophane. C'est juste ce qu'il y a utile pour protéger le flacon. Oui. Donc, notre packaging, le seul but, c'est de protéger le produit, pas faire du marketing irresponsable. Voilà. Et pouvez-vous raconter, parce que sur la boîte, il y a une haille d'une libellule, je pense. Oui, c'est l'aile. Oui. Je laisse un label. C'est l'aile des libellules, des dragonflies. C'est quoi l'histoire derrière ça? En fait, c'est l'origine de... Comment je sais même pas, je suis tellement émue que je peux même pas parler. En fait, oui. Bon, nous avons eu l'idée de créer Maison Sybarites quand on était à Dubaï, sur la plage devant Burj Al Arab. Et c'est à ce moment-là où on a eu l'idée de créer Maison Sybarites. Et en fait, l'aile des libellules, c'est aussi Burj Al Arab. Je ne sais pas si vous... Donc, nous sommes une marque française avec une inspiration orientale, on peut dire ça. D'accord. Et voilà, héritage français avec l'inspiration orientale, par la culture orientale, par les graphes boisés, par cette chaleur que tous ces pays du Moyen-Orient nous offrent, par l'accueil, par l'hospitalité, la bienveillance, par cette culture du Moyen-Orient et qu'on aime beaucoup. On a visité quasiment tous les pays du Moyen-Orient et voilà, on voulait dédier quelque chose, un élément dans notre projet à cette culture-là. Super, super. Au début, vous aviez dit que vous travaillez aussi sur des produits pour la maison, pour l'intérieur. Oui. Et ce sera quoi? Oui. Des bougies, déjà des bougies, mais des senteurs d'intérieur, on peut dire ça, sous différentes formes. Oui. Peut-être les sprays de l'intérieur, nous sommes en train d'effectuer des tests. En sachant que notre technologie, on veut toujours garder la même technologie, on veut toujours rester à la base d'eau, en sachant que l'eau, elle se dépose sur les objets. Elle ne va pas comme l'éthanol dans l'air. Donc, senteur pour les maisons, il faut comprendre qu'on va parfumer un petit peu des meubles, peut-être. C'est ça. Voilà, des objets de l'intérieur. D'accord. Donc, il faut que le produit soit adapté pour le tissu. Oui. Et c'est ça le plus contraignant, le plus complexe, c'est de l'adapter à un autre support que la peau humaine. Oui, tout à fait. Sans modifier le rendu olfactif. Ouais. Donc, on est en train on s'est challengé très très haut et on va réussir d'avoir un produit justement qui convient à l'intérieur et les bougies qui ne sont pas cancérigènes par le fait d'être brûlées. Donc, on veut faire, à part d'utiliser le cire de soja, voilà, pas bien évidemment des ingrédients d'origine animale. On veut quelque chose d'extrêmement écologique et c'est aussi un gros travail de conception. Et on est voilà, on est encore. Il nous manque encore quelques éléments, mais je suis confiante, on va les trouver. Oui, excellent. Vous êtes très dynamique, j'ai l'impression, dans tout ce que vous faites, que vous inventez des nouveautés, en fait, que vous faites, vous explorez ce qui n'était pas encore disponible, qui n'existait pas encore. C'est vraiment votre... Nous ne sommes pas du tout guidés par l'envie de trouver quelque chose qui n'existe pas ou de faire quelque chose qui n'existe pas. Ce n'est pas ça notre motivation. Notre motivation, c'est d'être honnête.
d'être honnête et transparente, de ne pas juste sortir des produits pour des raisons financières ou voilà, nous, on ne cherche pas ça. Nous, nos valeurs, c'est de faire du bien. Et donc, on ne sait pas faire autrement que justement être en constante recherche de perfectionnement de produits pour améliorer notre offre. Donc, moi, personnellement, mes valeurs personnelles et mes éthiques ne me permettent pas de vendre quelque chose aux clients que je n'utiliserai pas et je n'apprécierai pas moi-même. Donc, moi, j'utilise nos produits tous les jours. Nous, je dis nous, ma famille, mes amis, tout mon cercle. Et je vis exactement la même expérience que mes clients. Donc, voilà, le but, c'est d'être honnête. Voilà. La honnêteté, je pense que c'est la première chose que je me demande à moi-même. Et j'exige ça de moi-même et j'exige ça de mon équipe. De toutes les personnes qui travaillent avec nous, j'exige cette honnêteté. Oui, très bien. Alors, on est fiers de pouvoir présenter. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers d'être chez vous. Nous sommes très, très fiers d'être chez vous. Merci. Et c'est un plaisir de travailler avec vous. Ah ben voilà, c'était égal. C'est la même chose pour nous. Et un petit coucou à Michael. Je ne sais pas s'il ne nous regarde pas. À Esther, à Michael, on vous aime. On vous aime oui, beaucoup. je les ai vus passer. Notre communauté, nos amis, nos âmes sœurs qui sont là. Michael, depuis le début de cette aventure Maison Sybarite. On se connaît personnellement, il est devenu mon ami, j'apprécie beaucoup, je l'aime beaucoup et je vais le voir durant toute l'aventure Maison Sybarite avec nous et il va découvrir toutes les créations de Maison Sybarite. Je suis désolée pour les autres, mais avant-première. D'accord. Je pense qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Si c'est validé par Michael, c'est bon. Ce qui est génial, c'est que Maison Sybarite nous a permis de rencontrer de belles personnes. Oui. Grâce à notre marque, nous avons fait des rencontres incroyables dans différents coins du monde, aux États-Unis, dans le Moyen-Orient, en Corée du Sud, en Australie, en Europe. Juste incroyable. C'est une grande aventure humaine, Maison Sybarite. Je pense qu'on pourrait parler encore pendant des heures. Oui. On va encore faire un deuxième épisode, mais je sais que Instagram va couper notre émission dans 2 minutes. Donc, malheureusement, on doit commencer à terminer l'interview. Je voulais encore vous remercier. Merci à vous. Notre cœur. Vous souhaitez déjà de très bonnes fêtes. Très bonne nouvelle développement. On est très impatients de voir ce que vous allez faire encore. À tous les gens qui nous ont regardés, qui ont suivi l'interview, merci beaucoup pour être là. Merci à tout le monde. Joyeux Noël. Merci. Vous aussi. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Bonne fête. Le bonheur. Merci. Merci, au revoir. Merci. Salut. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.